Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit moment un petit peu particulier que j'avais envie de faire. Vous savez que voilà, maintenant vous le savez, je prends les cartes quand elles m'appellent et donc je ne fais pas des guidances pour des guidances. Je voulais aussi préciser que je suis désolée, mais je suis très très en retard dans mes mails, dans les réponses à mes mails, c'est une catastrophe. J'en ai trop, je n'y arrive pas, j'essaie de donner vraiment de mon temps. C'est vraiment un objectif que j'essaie de tenir, mais vous êtes très nombreux, je vous en remercie, mais il faut absolument que vous vous armiez de patience. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que très souvent, on me demande mes jeux. Quels sont mes jeux? Et après, on me répond, bah, vous répondez pas. Non, alors je vais vous montrer pourquoi je ne réponds pas. Pas parce que je ne veux pas, c'est que je vais vous montrer ma boîte, qui est une vieille boîte, hein, qui date, qui a son importance, et je vais vous montrer pourquoi je ne réponds pas. Parce que je n'ai plus les boîtes, parce que voilà comment sont rangés l'ensemble de mes jeux. Donc c'est rangé, ils sont classés, ils sont travaillés, ils sont aimés, ils sont énergétiquement chargés. Et je ne suis dans l'incapacité, à l'exception de certains, de vous dire qui ils sont et à quoi ils correspondent. J'en suis vraiment désolée. Alors quand je le sais, je vous le dis, quand je m'en rappelle, mais pour certains jeux, j'en ai aucune idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai deux, on va dire, bon, après c'est au hasard des rencontres dans certaines boutiques ésotériques que je peux éventuellement croiser dans mon parcours, mais sinon, ils proviennent de deux sites. Je vais en mettre deux, comme ça je serai pas, j'aurais pas de problème avec la CNIL. C'est le site Etsy et puis Amazon. Donc, ce sont des jeux de tarot que vous pouvez trouver voilà, sur ces sites-là ou dans n'importe quelle bonne boutique. Mais c'est pas que je ne veux pas vous répondre, j'en ai aucune idée. Il n'y a plus de boîte. Et c'est important qu'il soit rangé dans cette boîte-là. Je vous assure que c'est très important parce qu'il y a toute une histoire avec cette boîte, bien sûr, vous vous en doutez. Donc voilà, l'aparté étant faite, voilà tous mes jeux qui sont rangés, qui sont choyés, vous imaginez bien, et qui sont chargés le plus possible énergétiquement, bien sûr. Je voulais vous proposer un 100% Gaïa. Donc vous allez vous apercevoir que, bien sûr, Gaïa, j'en ai deux. Un petit peu plus usé, un petit peu moins usé. Un éléphant. Une tortue. C'était important que je trouve le temps de faire un 100% Gaïa intuitif, purement intuitif, en fonction de votre ressenti. Alors, j'aurais peut-être besoin des autres tarots, hein, vous me connaissez, je ne vais pas m'en rester là, mais je voulais absolument avoir au moins une fois le temps de le faire et je le prends là. Pourquoi? Parce que, alors il y a deux raisons à ça. Rien n'est fait au hasard, vous savez, avec mes cartes, hein, j'ai mon petit bâton protecteur. Rien n'est fait au hasard. C'est important pour moi que Gaïa s'exprime pour un maximum d'entre vous. Le fait que ce soit intuitif pour vous en termes de choix est très important parce que c'est ce qui doit vous appeler. Et ce sont des messages. Et c'était pour deux raisons importantes que je le fasse aujourd'hui. Parce que nous sommes sur une montée de lune, levier d'action. On a eu la nouvelle lune le 17, lune en cancer, lune réparatrice. Donc c'est pas anodin que je veuille le faire maintenant. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, si je veux le faire maintenant, il faut que je le fasse maintenant. Donc c'est déjà la première des raisons. La seconde des raisons, c'est que il y a un changement de nœud, le nœud nord en planète, et que vous savez que le nœud nord, enfin vous le savez peut-être pas, mais je ne suis pas une spécialiste de l'astrologie, donc je vous y invite à aller voir des spécialistes, il y en a plein de YouTube, et que ce changement
de planète, de place du nœud nord a vraiment son importance. Et en tout cas, moi, sur le plan énergétique, je le ressens extrêmement fortement. Donc, du coup, je vous propose le Gaïa éléphant. C'est pas anodin non plus. Alors, ils ont été remués, ils sont complets, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais mon choix, j'aurais pu prendre, vous voyez, j'aurais pu prendre ma série de petits scarabées que vous connaissez bien maintenant. Non, là, c'était important. Ils ont été chargés, travaillés. Vous avez travaillé avec Gaïa, donc l'éléphant ou la tortue. Voilà. Ce sont les 100% Gaïa qui pourront éventuellement être recouverts. Donc je vous laisse faire pause, choisir. Il y aura le minuteur pour choisir lequel des deux vous a parlé, le Gaïa tortue ou le Gaïa éléphant. Les deux étant des animaux porteurs de sens. Voilà, je vous laisse, je n'en dis pas plus. En tout cas, ils ont été travaillés sur chaque paquet dans ce but-là, porteur de sens. Donc, quel sens vous voulez donner à cette lecture intuitive? Donc, on va commencer par la tortue. Donc, le choix numéro 1, la tortue. Je laisse... donc, c'est un Gaïa entier, j'insiste bien. Donc, nous sommes sur la tortue pour une canalisation avec un maximum d'entre vous. Quel est le message Gaïa a-t-elle à donner pour vous? Très bel as d'eau sur la tortue. Je vous laisserai aller voir la signification, les multiples significations de la tortue. Et c'est pas un hasard, bien sûr. Alors vous avez l'habitude, il n'y a jamais le même nombre de cartes, c'est jamais la même chose puisque c'est purement intuitif. Donc rien n'est jamais figé. Allez, on y va. Tortue, votre énergie principale, le message principal qu'a vous donné Gaïa par rapport à cette tortue. C'est une carte de feu. Déjà, nous sommes au 9 de feu. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous l'approcher. Regardez ce qui sort d'entre les mains. Une rose. Chez Gaïa, c'est la carte du petit miracle. Parce que on sort une rose de n'importe où, enfin ça n'existe pas. En plus, c'est un ciel étoilé, c'est la carte du petit miracle. Alors, j'appelle à votre intelligence et surtout à votre pragmatisme. Petit miracle, vous le prenez avec parcimonie. Mais c'est une carte, c'est une énergie qui montre qu'il y a un champ des possibles qui est un peu inespéré ici. Au niveau des énergies complémentaires, celles qui accompagnent ce petit miracle. Donc il y en a deux qui ont voulu sortir ici. Pourquoi? Incroyable Gaïa. Vous allez comprendre pourquoi. Incroyable Gaïa. Donc je suis sur la carte du petit miracle, de l'événement très spécial. Voilà. Extraordinaire au sens hors de l'ordinaire qui se produit ici. C'est un tirage intemporel, même s'il est quand même très lié avec cette transformation du changement planétaire du nœud nord et de cette nouvelle lune cancer, mais au moment où vous la lirez, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il fallait que vous le lisiez. Donc c'est un événement extraordinaire, hors de l'ordinaire, quelque chose qui n'était pas attendu. Et en énergie complémentaire associée, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une autre carte de feu qui est la carte du 7. 7 de feu. Le 7 en numérologie
les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Donc c'est le chiffre du petit miracle. Et si je l'approche, cette carte, vous voyez aussi pareil des étoiles, une conscience, un troisième œil grand ouvert, une grande conscience. Et vous voyez que les serpents qui enlacent ces poignées-là sont en train de partir. Et pourquoi ils sont en train de partir? Parce qu'il y a une fleur de lotus ici qui naît de nulle part, puisque la fleur de lotus, elle a la particularité de naître dans la boue, dans des eaux marécageuses. C'est une fleur d'une magnificence absolument extraordinaire et qui naît de lieux qui sont quand même pas terribles, on va pas se mentir. Et donc c'est la carte des petits miracles également et de la grande transformation. Elle a voulu sortir, vous connaissez maintenant comment je fonctionne avec Gaïa. La carte du numéro 12, le sénéchal. Le sénéchal, 12, on est à 3. Le chiffre 3 en numérologie, c'est l'association. C'est l'association, c'est la collaboration, c'est l'union, c'est le contrat, bref. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous n'allez pas vivre seul. Vous avez en plus dans le sénéchal le chien qui est ici représenté. Le chien qui peut être le meilleur ami, qui peut être le ou la meilleur ami, vous adaptez en genre, qui est l'énergie de confiance, l'énergie de stabilité, l'énergie qui vous accompagne avec toute sa bienveillance et tout son bon fondement et toute son intelligence, et qui vous accompagne dans cette dernière arcane mineure de chez Gaïa, qui est une arcane de terre, c'est-à-dire une association concrète, palpable. Ça ne va pas être une chimère, c'est un changement qui va être réalisé et accompagné. Accompagné de qui ou de quoi, c'est ce qu'on va essayer de voir. En tout cas, c'est bien sûr, c'est magnifique cette tortue. Vous me direz en commentaire à quoi ça vous fait penser la tortue, c'est pas anodin. Et toujours en énergie complémentaire, vous avez cette très jolie carte du 6 de feu, toujours pareil, le 6 de feu, où vous voyez qu'il y a une croisée de fer entre le blanc et le noir, qu'il y a des choix à faire, qu'il y a peut-être des combats à mener, qu'il y a peut-être des oppositions, mais ne pas oublier que le 6, et comme le 6 de bâton, c'est la carte de la réalisation, de la victoire et de la concrétisation des objectifs. Autrement dit, c'est un très très bon tirage, c'est un magnifique tirage, j'ai envie de dire, un tirage qui ne mérite pas et qui n'a pas besoin d'être recouvert tellement il est limpide, puisque on est en train de vous dire que vous avez une énergie ici, pour ceux qui acceptent que la tortue est un porte-bonheur, ce qui est mon cas. La tortue est en train de vous dire qu'il y a un petit miracle 2 fois qui va se produire, des chaînes qui vont se couper grâce à des énergies qui sont soit amicales, soit de bons conseils. Ça peut être des nouveaux contrats, des nouvelles associations, nouvelles perspectives amoureuses, pourquoi pas. Que c'est un combat avec vous-même parce que nous sommes sur du feu et que quelque part, c'est ce que je dis toujours, vous ne pouvez pas passer votre temps à demander à des intentions d'arriver si vous ne laissez pas la place et si vous n'êtes pas vous-même dans l'énergie de recevoir et d'actionner ce qui doit être actionné. C'est-à-dire que ce n'est pas en restant au fond de son lit que les choses arrivent, c'est un petit peu le message ici devant vous de Gaïa. Donc c'est ça, c'est de dire avancez, faites ce qu'il y a à faire pour que vous soyez victorieux et victorieuse dans ce petit miracle qui est de couper certaines chaînes, de revenir à des énergies extrêmement bénéfiques et de pouvoir finalement avancer vers la lumière. On va juste en rajouter quelques-unes pour avoir une conclusion pour vous sur
ben, cette option 1 de tortue qui est la tortue ici qui porte bien son énergie qui est l'énergie de la chance, puisque là pour moi c'est une chance, c'est l'équivalent d'un trèfle qui arrive et qui me met le bazar. Alors, on va essayer de ranger tout ça. Elles sont belles mais elles glissent beaucoup. On va y arriver. On va voir si je peux préciser les domaines. Elle a voulu venir. L'ermite, le 3 de bâton et la justice, et la fête, le 3 de coupe. Alors très clairement, il y a une naissance extraordinaire parce que vous allez laisser de côté les bâtons qui ne vous conviennent pas et partir avec la bonne action sur le nouvel horizon qui s'offre à vous. Donc, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une décision de justice des hommes ou justice de l'univers que vous avez à prendre, qui va venir à vous et qui va vous permettre de retrouver un très grand équilibre et qui va être vraiment en votre faveur. C'est une sortie d'immobilisme ici. On est clairement raccord, c'est toujours incroyable, je suis toujours épatée. Vous brisez vos chaînes, vous sortez de votre ombre, de votre grotte et de votre immobilisme. Et je vous parlais de victoire ici. Eh bien, il y a une victoire à venir, peut-être liée à une décision de justice, pourquoi pas, mais c'est une victoire en tout cas qui va être fêtée. Donc on a 2 cartes qui signifient la même chose. Il y a une très bonne nouvelle qui vous arrive. Pour certains, le domaine, je ne l'ai pas, mais je pense que si vous vous êtes intéressé à cette guidance, c'est que vous avez peut-être posé une question. Je vais quand même demander à l'oracle, mon oracle fétiche, qui est prévu pour être dans les conclusions, de conclure sur vous, sur cette tortue, qui est une tortue de la chance et qui du coup porte bien son nom. Heureusement que je tiens les cartes devant vous, c'est à ne pas y croire. Quelle est cette conclusion pour vous? Pour ceux qui ont choisi la tortue, celle-là m'attire, elle me parle, donc je la prends. Et vous avez les amants, carte numéro 57, c'est-à-dire si je réduis 5 et 7, 12, 12, 2 et 1, 3. 3 du 12, association. 3 de la fête, association. Si ça, c'est pas de la synchronicité. Alors, les amants, ça veut dire que qui sont-ils ces amants? Ce sont 2 êtres qui sont en union. Donc, pour élargir, on peut parler effectivement d'amant et d'amour, mais on peut parler d'union, de contrat, de nouveaux accords qui vous amènent énormément de chance et énormément d'ouverture. En tout cas, merci Tortue, parce que c'est bel et bien l'animal de la chance ici, parce que c'est un tirage où effectivement, pour ceux qui l'auront choisi, en conclusion, c'est un tirage tout à fait de chanceux. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce côté intemporel. Je ne sais pas quand vous le regarderez, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une chance qui arrive. Donc voilà pour la tortue. On va parler de l'éléphant maintenant. Je remets mes cartes et je prends l'autre paquet. On ne mélange pas les énergies, elles ont été
travailler, bien sûr. Que représente l'éléphant pour vous, les amis? Posez-vous la question peut-être pendant que je vous fais le tirage. Il n'a pas été choisi, bien sûr, par hasard. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Il a sa propre énergie. En tout cas, moi, comme j'avais pensé à la chance pour la tortue, j'ai pensé à quelque chose de bien précis pour cet éléphant. Quelle est l'image de l'éléphant pour vous? Vous me le direz, en commentaire. On va demander à Gaïa, bien sûr. De me confier ce qu'elle a à vous dire par rapport à cet éléphant. Voilà, je ne vous parle pas, mais c'est parce que je ne peux pas vous parler quand je pense à vous. J'ai en dos de deck l'union. Je vous la laisse là. Alors, je vais vous dire, avant de recouvrir les cartes, à quoi j'ai pensé quand je parle d'éléphant. L'éléphant, c'est la force, c'est la puissance. Ça peut être aussi la chance. C'est un animal vénéré, hein, vous savez, en Inde et dans d'autres pays. L'éléphant aussi, et surtout, ce auquel j'ai pensé, c'est celui qui protège, c'est celui qui va s'isoler pour mourir, mais pour après mieux garder et mieux reconstruire derrière toute sa tribu. C'est celui qui construit par force et courage toute sa famille et tout son clan. C'est un animal de force, de puissance, et c'est un petit peu comme ça que j'ai battu les cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la reine de terre. La reine de terre, en énergie centrale, c'est la pugnacité. Ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire. C'est assez magnifique. C'est-à-dire que l'éléphant ne lâche rien. L'éléphant ira au bout. Il avancera, il se nourrira, il pensera à son clan. Il sera force et pouvoir. Qu'est-ce que la dame de terre? La dame de terre, c'est celle qui va avancer. Quels que soient les efforts, quelles que soient les épreuves, elle va avancer, arriver peut-être crever là où elle doit arriver, mais elle ira au bout de ce qu'elle doit faire et au bout de là, et arriver au but sur lequel elle s'est fixée. Et donc là, visiblement, ceux qui ont choisi l'éléphant, vous allez arriver, si vous vous êtes fixé quelque chose, et sachez que vous allez arriver à cet objectif. Puisque la reine, c'est ça, la reine de terre, elle arrive à l'objectif qu'elle s'est fixé. En énergie associée, vous avez ce 5 de coupe. Le 5 de coupe, le 5 d'eau chez Gaïa, c'est pas à mélanger. Vous voyez que après la grisaille, le beau temps. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, de la lumière, de l'abondance émotionnelle qui revient à vous. Autre énergie associative aussi, c'est qu'on est en train de vous dire qu'il y a un alignement qui va se faire, qui est en train de se faire, qui va vous passer de ce qui est trouble ici à la lumière et aux étoiles ici, et que tous les outils vous permettront, vous avez tous les outils pour clore un chapitre difficile. Pourquoi je vous parle de clore un chapitre difficile? Parce que c'est la carte numéro 10, une fin de cycle qui montre que peut-être qu'il y a eu douleur, peut-être qu'il y a eu bataille et certainement effort, mais la puissance ici de cet animal qui a survécu à des siècles et des siècles,
euh, vous l'avez à la lecture, à ce moment-là où vous lisez cette guidance, et vous êtes dans cette position de force et de puissance qui vous amène visiblement vers une très très grande liberté et vers un très très grand contentement. On va en rajouter, bien sûr, comme pour les autres Pagialo. Cinq de bâton, vous avez encore quelques combats à mener, les amis. Peut-être plus de la protection que du combat. Alors, avec cette dame qui est jusque-boutiste, qui va là où son objectif est fixé, quelle synchronicité, vous avez l'as d'épée, une volonté de faire qui ne vous arrêtera pas sur cette période pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Vous êtes dans la réussite sur cet objectif. Au niveau de la lumière, des émotions qui reviennent à vous, ça revient tellement. Pourquoi ça revient? Parce que vous avez l'impératrice, rien que ça. L'impératrice, c'est le projet, c'est la naissance du projet, c'est la gestation du projet, c'est peut-être une grossesse, c'est la naissance aussi, l'arrivée de la vie. C'est pour ça que la lumière revient au niveau de vos émotions. Et au niveau de votre 10 de feu, vous avez un 10 d'épée, c'est-à-dire que vous avez tous les outils. C'est ce que je vous disais, on est dans la même logique. Je prends deux tarots différents, vous passez de la nébuleuse aux étoiles. C'est la fin d'une période extrêmement compliquée. L'union, là, ce cycle qui continue et le grand équilibre et la lumière émotionnelle qui revient. Que dit le tarot, l'oracle de la conclusion? Merveilleux oracle. On va lui faire un peu de place, les cartes sont grandes. Ça sera celle-ci. En dos de deck, vous êtes un papillon, regardez. De chenille, vous passez un papillon, c'est un peu ça auquel ça me fait penser. Et qu'est-ce que l'on vous dit ici? Feu et glace, vous êtes à la carte 37. 7 et 3, 10. Vous êtes donc deux fois sur un stade du 10, c'est-à-dire deux fois, voire trois fois maintenant sur une fin de cycle. On est en train de vous dire que vous avez terminé un cycle qui a pu être compliqué. Et que vous avez peut-être été dans une période où vous souffliez le feu et la glace, mais je ne sais pas si vous voyez, le personnage ici, dans l'ombre, est en train d'évacuer à la fois le feu et à la fois la glace. Et regardez ce qui s'ouvre à ce personnage, un ciel totalement bleu. Nous sommes donc sur un 10. Le 10, c'est aussi le 1. Donc le nouveau départ. Et ce nouveau départ, il va être, c'est un objectif, donc chacun son objectif. Je suis sur une guidance complètement générale ici et intuitive, vous le connaissez. En tout cas, c'est un projet ici que vous avez probablement en tête, que vous allez mettre en œuvre avec courage et conviction avec cette dame de terre et que vous allez mener à bien avec une grande réalisation, puisque vous avez tous les outils pour y arriver. La carte du dos de deck de l'Union prouve que
vous êtes peut-être en association avec des énergies ou des personnes qui vont vous aider à aller vers cet objectif que vous vous êtes fixé et auquel vous allez arriver, vers lequel vous allez arriver, ou alors c'est une union avec vous-même, un contrat que vous avez passé avec vous-même et qui vous permettra d'avancer vers là où vous souhaitez avancer. Donc c'est un intemporel. Voilà, au moment où il vous parlera, c'est que c'est au moment où ça arrivera. En tout cas, ici, on est sur une fin de cycle, une grande transformation et une grande réalisation. Merci infiniment pour votre présence. C'est toujours un véritable cadeau. Je suis avec des canalisations, avec certains d'entre vous. Ça passe, ça change. Les énergies sont toujours aussi riches et c'est toujours un plaisir de vous retrouver en énergie. Ça me fait beaucoup de bien. J'espère que c'est pareil pour vous. Vous connaissez l'adage, prenez bien soin de vous. Parole de quelqu'un qui sait de quoi elle parle. La santé, c'est de loin, je vous assure, la plus grande des richesses. On se retrouve très vite pour les guidances d'août. Namasté.